Avez-vous déjà réfléchi à l'étendue de votre foi? Imaginez que vous soyez confronté à une demande si extraordinaire, si déconcertante, qu'elle défie non seulement votre raison, mais votre être tout entier. Et si Dieu vous demandait ce que vous aimez le plus? Cette question est au cœur de l'une des histoires les plus intenses de l'Écriture, celle d'Abraham et d'Isaac. Ce récit ne se limite pas à l'obéissance d'un homme. Il révèle le cœur de Dieu, le prix de la foi et la profondeur d'une relation fondée sur une confiance inconditionnelle. Abraham a été mis au défi par Dieu de faire l'inimaginable, offrir son propre fils en sacrifice. Isaac n'était pas seulement un fils, il était l'accomplissement d'une promesse divine, la réponse à des années d'attente et le fondement d'une descendance destinée à bénir toutes les nations. Pensez à la charge émotionnelle de cette demande. Dieu demandait son fils bien-aimé, celui qu'Abraham avait attendu si longtemps, l'héritier de l'alliance divine. La foi d'Abraham allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant, et le monde des esprits, le ciel et la terre, allait assister au déroulement de cette obéissance extrême. Que feriez-vous à la place d'Abraham? Comment réagiriez-vous à un ordre qui défie votre cœur et les plans que Dieu lui-même a établis pour votre vie? C'est l'histoire d'un abandon total, d'une foi qui dépasse les limites de la compréhension humaine et d'un Dieu qui, même dans ses épreuves les plus dures, ne manque jamais de prendre soin de ses enfants. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire ne révèle pas seulement la fidélité d'Abraham, mais pointe aussi vers quelque chose de bien plus grand, le plan éternel de Dieu pour l'humanité, qui culmine dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message qui change la vie. Puisse cette parole construire votre vie et renforcer votre confiance dans le Seigneur. Abraham est présenté dans les Écritures comme l'exemple suprême de la foi et de l'obéissance. Dès que Dieu l'a appelé à quitter sa patrie, il a fait preuve d'une confiance inébranlable dans le Seigneur, même sans savoir exactement où il allait. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Ce même homme, qui avait tout laissé derrière lui en se fiant à la promesse de Dieu, devait maintenant faire face à une épreuve encore plus profonde et plus personnelle. Dans le chapitre 22 de la Genèse, versets 1 et 2, Dieu s'adresse à Abraham de manière claire et directe. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique fils Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Ce commandement n'était pas seulement douloureux, il était énigmatique. Pourquoi Dieu demanderait-il quelque chose qui semble contredire ses propres promesses? Isaac était le fils du miracle, né alors que Sarah et Abraham n'étaient plus en âge de procréer. Il était l'incarnation de la fidélité de Dieu et l'accomplissement de l'alliance selon laquelle Abraham serait le père d'un grand nombre de nations. Regardez les cieux et comptez les étoiles, si vous pouvez les compter. Telle sera ta descendance. Genèse, chapitre 15, verset 5. Comment Abraham a-t-il pu concilier le commandement de Dieu avec cette promesse? Même face à cette apparente contradiction, Abraham ne l'a pas remise en question. Il n'a pas discuté, il n'a pas cherché d'explication. Sa réponse a été une obéissance immédiate, silencieuse et complète. Le lendemain matin, Abraham se prépare pour le voyage. Il charge son âne, coupe le bois nécessaire et se met en route vers le mont Moria, accompagné d'Isaac et de 2 serviteurs. Pendant 3 longs jours, le patriarche marche vers le lieu indiqué par Dieu, chaque pas portant un poids écrasant dans son cœur. Chaque instant de ce voyage a dû être une lutte intérieure. La douleur d'Abraham n'était pas seulement celle d'un père sur le point de perdre son fils. Il portait en lui le conflit entre l'amour humain et la fidélité divine, entre l'émotion et la raison, entre le visible et l'invisible. Abraham savait que Dieu n'est ni injuste, ni menteur, et il avait confiance dans le fait que le Seigneur pouvait même ramener Isaac à la vie, comme le mentionne l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 19. Il estimait que Dieu pouvait même le ressusciter d'entre les morts, d'où il l'avait ramené par une sorte de résurrection. Cette foi extraordinaire a soutenu Abraham pendant le voyage vers Moria. Il n'a pas laissé le désespoir ou le doute l'empêcher de faire ce que Dieu lui avait commandé. À chaque étape, Abraham a démontré que, pour lui, obéir au Seigneur était plus important que comprendre pleinement ses voies. À ce stade de l'histoire, nous voyons un exemple puissant de ce que signifie faire confiance à Dieu, même lorsque ses commandements semblent impossibles à accepter. Abraham nous enseigne que la vraie foi n'est pas seulement basée sur des promesses, mais aussi sur une confiance inébranlable dans le caractère de Dieu, qui est bon, juste et fidèle.
N'importe quel père comprendrait l'agonie d'Abraham. Cependant, il est allé de l'avant, croyant que, d'une manière ou d'une autre, Dieu tiendrait quand même ses promesses. C'est l'essence d'une foi mûre, faire confiance à Dieu même lorsque tout semble dénué de sens. À l'approche du lieu désigné par Dieu, le silence entre père et fils semblait faire écho à la tension et au mystère du moment. Abraham, dans son obéissance inébranlable, portait toujours le poids du cœur d'un père en conflit. Finalement, il ordonna au serviteur: « Reste ici avec l'âne, et le garçon et moi y irons, et quand nous aurons adoré, nous reviendrons vers toi. » Genèse chapitre 22 verset 5. Notez les paroles d'Abraham: « Nous reviendrons vers vous. » Il a exprimé sa foi que, d'une manière ou d'une autre, lui et Isaac reviendraient ensemble. Cette déclaration n'était pas une tromperie, mais une confiance que Dieu tiendrait ses promesses même si le sacrifice était consommé. Abraham prit le bois et le plaça sur Isaac, qui portait sur ses épaules l'instrument nécessaire au sacrifice. Lui-même portait le feu et le couperet. Le scénario dresse un parallèle frappant avec le futur sacrifice de Jésus-Christ, qui porterait également le bois de la croix jusqu'au lieu de sa délivrance. Pendant la promenade, Isaac, innocent et inconscient de ce qui allait se passer, rompit le silence avec une question qui dut couper le cœur d'Abraham comme une lame. Dans Genèse chapitre 22, verset 7 nous lisons: « Puis Isaac parla à Abraham, son père, et dit: « Mon père. » Et il dit: « Me voici, mon fils. » Et il dit: « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Imaginez le poids émotionnel de ce moment. Abraham, entendant la voix de son fils bien-aimé, savait qu'Isaac était l'agneau. Il lui faudrait répondre avec des mots qui non seulement transmettraient une vérité momentanée, mais feraient également écho à sa foi dans le Dieu qui avait promis de pourvoir. D'une voix ferme, même si son cœur était brisé, Abraham répondit: « Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Genèse chapitre 22 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ces paroles, en plus de réconforter Isaac, étaient une déclaration prophétique. Abraham avait confiance que Dieu, dans sa souveraineté, agirait pour répondre aux besoins de sacrifice. Il ne savait pas comment cela se produirait, mais il croyait que le même Dieu qui l'avait miraculeusement béni avec Isaac fournirait une solution tout aussi miraculeuse. Le poids des paroles d'Abraham n'est pas seulement théologique, mais profondément humain. Il réaffirmait sa foi face à l'inconnu. Je choisissais de croire que Dieu était fidèle, même lorsque la situation semblait désespérée. Abraham croyait à l'impossible parce qu'il connaissait celui qui rend toute chose possible. Le père et le fils continuèrent leur marche côte à côte, Isaac portant le bois de chauffage et Abraham soutenant la foi. Chaque pas semblait les rapprocher d'un moment impossible à supporter, mais Abraham ne broncha pas. Il ne s'est pas contenté d'obéir, il attendait que Dieu agisse, même si c'était au dernier moment. Ce dialogue n'était pas seulement un échange de paroles entre père et fils, mais un jalon qui révéla la profondeur de la foi d'Abraham. Il avait confiance que Dieu, étant le Dieu de l'Alliance, ne lui ferait pas défaut, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette scène, si pleine de douleur et d'attente, nous renvoie au plus grand sacrifice qui surviendra des siècles plus tard, lorsque Dieu remettra son propre Fils unique par amour pour l'humanité. Alors qu'Abraham et Isaac gravissaient le mont Morija, les cieux regardaient. Ce qui semblait être une marche vers la mort était en réalité un voyage qui allait révéler le plan de rédemption de Dieu, l'ombre du sacrifice parfait du Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Finalement, ils atteignirent le sommet du mont Moria. Abraham, dans un silence respectueux, commença à construire l'autel, pierre par pierre. Chaque mouvement semblait porté par un poids spirituel, comme si le ciel et la terre retenaient leur souffle. L'autel, symbole d'adoration et de sacrifice, était érigé pour un acte qui défiait l'entendement humain. Il plaça soigneusement le bois de chauffage sur les pierres. Puis il se tourna vers Isaac, son fils bien-aimé, qu'il avait accompagné docilement jusqu'à ce moment. Abraham devait faire ce qu'aucun père ne pouvait imaginer, délivrer le fils de la promesse, l'héritier que lui et Sarah attendaient depuis des décennies. Les mains tremblantes et le cœur lourd, Abraham attacha Isaac. Le texte biblique ne rapporte pas la résistance d'Isaac, qui suggère une incroyable soumission à son père, et par conséquent, à la volonté de Dieu. Peut-être qu'Isaac, déjà conscient de ce qui se passait, a également fait preuve d'une foi impressionnante, reflétant la confiance et l'obéissance qu'Abraham avait modelée tout au long de sa vie. Abraham plaça ensuite Isaac sur l'autel, sur le bois préparé pour le sacrifice. Les Écritures capturent le point culminant de ce moment dans Genèse chapitre 22 verset 10. «
Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour tuer son fils. Cet instant, figé dans le temps, est le point culminant de l'obéissance d'Abraham. Sa décision de lever le couperet n'était pas un acte d'insensibilité, mais de confiance absolue. Abraham n'a pas seulement vu le sacrifice, il a vu un Dieu fidèle qui avait promis « Ta postérité sera appelée en Isaac ». Genèse chapitre 21 verset 12. Comme nous l'enseigne Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts, si nécessaire. Il savait que les promesses du Seigneur ne pouvaient faillir. Ce n'était pas seulement un test de foi, mais aussi une démonstration du caractère de Dieu et de sa souveraineté sur toute chose. Le scénario était celui d'une reddition totale. Abraham était prêt à sacrifier ce qu'il aimait le plus, croyant que Dieu était suffisamment puissant et fidèle pour apporter la vie même au milieu de la mort. Cet acte de foi a non seulement scellé l'obéissance d'Abraham, mais a également indiqué l'avenir où Dieu, le Père céleste, donnerait son propre Fils unique en sacrifice pour toute l'humanité. Alors qu'Abraham levait la main, peut-être avait-il crié dans son cœur pour un miracle sans même prononcer un mot. Chaque fraction de seconde semblait durer une éternité. Et c'est précisément à ce moment-là, au moment de la plus grande tension, que Dieu est intervenu. Avant que le couperet ne descende, une voix puissante résonna du ciel, apportant la réponse de Dieu et interrompant l'acte de sacrifice. Ce moment, à la fois déchirant et plein d'espoir, a révélé la profondeur de la foi d'Abraham et la miséricorde de Dieu. Abraham était prêt à tout donner au Seigneur, mais Dieu, dans sa grâce, ne lui permettait pas de perdre son fils. Isaac serait épargné et Abraham se révélerait être le père de la foi, non seulement en obéissant, mais en croyant à l'impossible. Cette scène est un portrait puissant de ce que signifie faire pleinement confiance à Dieu, même dans les situations les plus difficiles et les plus incompréhensibles. Au moment le plus critique, lorsque le sacrifice semblait inévitable, le silence fut rompu par la voix puissante de l'ange du Seigneur qui résonnait du ciel, apportant soulagement et confirmation. « Abraham, Abraham !» Et il dit « Me voici !» Et il dit « Ne pose pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Genèse chapitre 22 versets 11 et 12. Ces mots ont apporté une tournure céleste au récit. Abraham, toujours le couperet à la main, entendit la confirmation divine que son obéissance et sa foi avaient été pleinement approuvées. Dieu, qui voit tout, connaissait la volonté d'Abraham de renoncer à ce qui lui était le plus précieux, prouvant ainsi que sa confiance dans le Seigneur était totale et absolue. Au milieu de la tension et du soulagement, Abraham leva les yeux et vit, parmi les buissons, un bélier attrapé par les cornes. Il comprit immédiatement que ce bélier était la provision de Dieu, le parfait substitut au sacrifice. En signe d'obéissance et de gratitude, Abraham prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ce moment fut non seulement une libération émotionnelle pour Abraham, mais aussi une profonde révélation de la nature de Dieu en tant que pourvoyeur. Abraham a nommé cet endroit Jéhovah-Jireh, ce qui signifie « l'Éternel pourvoira à ses besoins ». Ce nom marquait non seulement physiquement l'emplacement, mais symbolisait également la fidélité de Dieu à fournir ce qui était nécessaire en cas de besoin. L'intervention divine à ce moment-là n'avait pas seulement pour but de sauver Isaac, mais aussi d'indiquer un plan de rédemption plus vaste. Tout comme Dieu a fourni un bélier comme substitut sur l'autel de Moria, il fournira, des siècles plus tard, son propre Fils comme sacrifice parfait pour toute l'humanité. Jésus-Christ serait l'agneau de Dieu, envoyé pour ôter le péché du monde, Jean chapitre 1 verset 29. Cet événement était plus qu'un test de foi, c'était une anticipation prophétique de l'Évangile. Abraham et Isaac participaient à un récit qui se répercuterait jusqu'au calvaire, où Dieu ne retint pas son propre fils, mais l'abandonna par amour pour l'humanité, Romains chapitre 8 verset 32. De plus, le remplacement d'Isaac par le bélier renforce le message central de la grâce de Dieu. Tout comme le bélier a pris la place d'Isaac, Christ a pris notre place, prenant sur lui le poids du péché que nous méritions. En offrant le bélier, Abraham a non seulement obéi à Dieu, mais a également adoré celui qui est fidèle pour pourvoir en toutes circonstances. Cette scène sur le mont Moria est un rappel éternel que Dieu ne manque jamais à ses promesses et que sa provision arrive exactement au bon moment, même lorsque tout semble perdu. Sur cet autel, Abraham a non seulement fait l'expérience de la puissance de Dieu, mais aussi de la profondeur de son amour et de sa souveraineté. Jéhovah-Jireh n'est pas seulement un nom, mais une promesse vivante selon laquelle le Seigneur pourvoira toujours à tout ce dont nous avons besoin, selon sa volonté parfaite et son dessein éternel. Après l'intense acte d'obéissance et d'intervention divine sur le mont Moria,
Dieu parla à nouveau à Abraham. Cette fois, ces paroles apportèrent non seulement du réconfort, mais aussi un renouvellement puissant et irrévocable de la promesse déjà faite. Dans Genèse chapitre 22, versets 16 et 17, Dieu déclare « Je l'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette action et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai en effet et je multiplierai grandement ta descendance comme les étoiles du ciel. Cieux, et comme le sable qui est au bord de la mer, et vos descendants posséderont la porte de leurs ennemis. » Ce moment était bien plus qu'un simple serment, c'était une alliance renforcée par la parole même du Dieu éternel. Dieu, qui n'avait besoin de jurer par rien, sa parole étant immuable, a choisi de jurer par lui-même, soulignant le sérieux et la profondeur de sa promesse. Il réaffirmait qu'Abraham serait le père d'une descendance innombrable, comparable aux étoiles dans le ciel et aux grains de sable au bord de la mer. Cette promesse transcendait la portée physique et immédiate. Non seulement cela garantissait qu'Abraham aurait de nombreux descendants, mais cela annonçait également la venue du Messie. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, serait issu de cette lignée, accomplissant définitivement la promesse qu'en Abraham toutes les nations de la terre seraient bénies. Genèse chapitre 12 verset 3. De plus, Dieu a promis que les descendants d'Abraham posséderaient la porte de leurs ennemis. Cette expression indiquait l'autorité, la domination et la victoire. C'était le signe que les descendants d'Abraham, tant physiques que spirituels, triompheraient des forces opposées. En Christ, cette promesse prend un sens encore plus profond, car il est celui qui a triomphé du péché, de la mort et de Satan, garantissant la victoire éternelle à tous ceux qui croient. Le renouvellement de la promesse sur le mont Moria a également mis en évidence l'impact de l'obéissance. Dieu a honoré la foi d'Abraham, sa volonté de tout donner, même ce qui était le plus précieux. En réponse, il a non seulement réaffirmé ses promesses, mais il a également donné un aperçu de l'étendue éternelle de son alliance. Ce moment marqua un nouveau chapitre dans la vie d'Abraham. Il descendit de la montagne non seulement avec Isaac à ses côtés, mais avec un cœur rempli de la certitude que Dieu était fidèle et digne d'une confiance totale. L'autel du mont Moria est devenu un point de repère, non seulement physique, mais spirituel, démontrant que Dieu tient ses promesses, même lorsque nous sommes poussés à des limites qui semblent insupportables. Pour nous qui lisons cette histoire des siècles plus tard, le renouvellement de la promesse est un puissant rappel. Dieu n'oublie jamais ses alliances et il est fidèle à accomplir chacune de ses paroles. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, même au milieu de sacrifices difficiles, nous faisons l'expérience non seulement de sa provision, mais aussi de la manifestation de ses promesses dans nos vies. Tout comme Abraham, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin est incertain. Et tout comme il a renouvelé sa promesse à Abraham au moment de la plus grande foi, il nous renouvelle également ses promesses, confirmant que sa parole est vraie et éternelle. Abraham a été béni pour son obéissance, et son histoire résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que nous servons un Dieu qui ne faillit jamais. L'histoire d'Abraham et d'Isaac sur le mont Moria n'est pas seulement un récit d'obéissance et de foi, mais aussi l'une des préfigurations les plus profondes et les plus puissantes du sacrifice du Christ sur la croix. Ce qui s'est passé sur cette montagne, dans un passé lointain, laisse présager un sacrifice encore plus grand qui aurait lieu des siècles plus tard. Tout comme Abraham a été appelé à offrir son fils unique, Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, n'a pas hésité à offrir son fils unique, Jésus-Christ, comme sacrifice parfait pour le salut de toute l'humanité. Dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible nous rappelle le cœur de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ce passage révèle l'amour incommensurable de Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas un acte d'obligation, mais une suprême démonstration d'amour. Dieu a tellement aimé le monde que, même connaissant la dureté du cœur humain, il a donné sa plus grande richesse, son Fils. De même, Abraham était prêt à livrer Isaac, le fils de la promesse, parce qu'il avait pleinement confiance en Dieu et en ses promesses. Sur le mont Moria, Dieu a pourvu à un remplacement pour Isaac, le bélier lié par ses cornes. Mais au calvaire, Dieu a pourvu à un substitut pour nous tous, Jésus-Christ. Il est devenu l'agneau parfait, le sacrifice définitif, celui qui a pris sur lui le poids de nos péchés, pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Tout comme le bélier a pris la place d'Isaac sur l'autel, Christ a pris notre place sur la croix. La condamnation qui nous était due, Jésus l'a portée dans son corps. Il était le substitut parfait, sans péché, pur et sans tache, s'offrant comme sacrifice final pour la rémission de nos péchés. Ce que Dieu demandait à Abraham, et ce qu'Abraham était prêt à faire, s'accomplit d'une manière encore plus glorieuse et parfaite en Jésus.
L'événement sur le mont Moria, où Abraham était prêt à sacrifier son fils, est un miroir de la crucifixion du Christ, où Dieu a livré son fils en sacrifice. La différence cruciale est que même si Abraham n'a pas pu sacrifier Isaac, Dieu n'a pas empêché la crucifixion de Jésus. Il a été livré entre les mains des hommes afin que son sang puisse être versé pour nous tous, payant le prix de nos péchés. Ce lien entre l'histoire d'Abraham et le sacrifice du Christ ne se limite pas à l'aspect du substitut. Cela nous enseigne également une foi inébranlable et une confiance en Dieu. Abraham avait confiance que, même dans la douleur et le désespoir, Dieu tiendrait sa promesse. De la même manière, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, avait pleinement confiance en Dieu le Père, sachant que, par sa mort, le plan de salut de l'humanité serait consommé. Lorsque nous réfléchissons au sacrifice d'Abraham et au sacrifice du Christ, nous sommes mis au défi de regarder notre propre foi. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu aussi radicalement qu'Abraham? Sommes-nous prêts à abandonner nos vies, nos volontés et même nos promesses entre les mains de Dieu, confiant qu'il a un dessein parfait pour tout ce qu'il permet? Et, plus important encore, pouvons-nous reconnaître que Jésus, lors de son accouchement sur la croix, a déjà payé le prix que nous devrions payer en nous offrant l'opportunité de vivre éternellement avec lui? L'histoire d'Abraham et d'Isaac est une invitation à réfléchir sur le plus grand sacrifice de tous, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Il est le véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean chapitre 1 verset 29. Tout comme Dieu a pourvu à un substitut à Isaac, il nous a fourni l'agneau parfait. Et la réponse que Dieu attend de nous est la même foi et obéissance démontrée par Abraham, confiant qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses et pourvoir à ce qui est nécessaire à notre salut. Cette histoire nous enseigne la foi, l'obéissance et la providence de Dieu. Abraham faisait confiance à Dieu, même lorsque tout semblait perdu. Cela nous met au défi de faire confiance à Dieu dans les moments les plus difficiles de notre vie. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous apprenons d'Abraham que la vraie foi exige un abandon total. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tes voies. Merci d'avoir fourni le sacrifice parfait en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Renforce notre foi et guide nos pas. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de l'amour et de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que votre famille.